Donc là, bien, c'est parti. Le Media Lab est lancé ici à Sainte-Marie et nous sommes donc sur le Media Lab en direct du marché agricole nord-atlantique, en tous les cas pour le 16e anniversaire du MANA. Le MANA qui donc s'est déplacé ici sur la municipalité de Sainte-Marie, partenaire de l'opération avec Cap Nord, Martinique Nord TV, Lossatourk et Kaléidoscope. Nous allons parler du MANA, 16 ans d'agriculture locale, de marché de proximité et une valorisation de produits de qualité au service de la population. Alors le MANA, qu'est-ce que c'est? Le MANA, c'est une association, je pense que je me trompe pas, c'est une association et qui a pour objectif de réunir tous les acteurs économiques du Nord-Atlantique autour d'activités mettant en valeur la production, notamment la tenue de marché. C'est une association qui a aussi pour objectif d'être un partenaire actif dans l'animation de la vie de la cité, de réunir les agriculteurs du Nord-Atlantique autour d'une même activité, d'organiser des activités pour le développement rural et animer la ville de Sainte-Marie et les autres communes du Nord-Atlantique. Et je pense que en vous baladant dans ce marché exceptionnel, vous avez pu vous rendre compte de toute cette diversité d'actions menées par le MANA. Et pour vous en donner encore un petit peu plus, pour que vous en connaissiez encore plus sur le MANA, nous avons décidé de mettre en place ce plateau TV et à nos côtés, nous allons donc, on va commencer par ces dames parce que la galanterie l'oblige. Nous allons commencer donc avec Madame Abator, Monette de son prénom, qui est la présidente du MANA. Bonjour. Bonjour. Nous avons à ses côtés Corinne Calixte, qui est la représentante de la Chambre d'agriculture. Bonjour. Bonjour. Nous avons, pour continuer, Monsieur Couturier, Gilbert de son prénom, qui est le président de la commission agriculture et qui représente Cap Nord. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien, bonjour tout le monde Martinique. Et puis pour finir, nous avons Steve Létal, qui est un représentant du MANA. Et vous avez un poste en particulier? Non, j'ai pas de poste en particulier, mais bonjour quand même. Bonjour quand même. Alors, nous allons parler durant une quarantaine de minutes de plusieurs sujets, principalement qui tournent autour du MANA. Nous allons déjà vous présenter le MANA. Qu'est-ce que le MANA? Quel est son fonctionnement, notamment? Nous allons évoquer également cet anniversaire. Ce n'est pas n'importe quoi. 16 ans d'existence auprès de vous, chers Martiniquais, chers habitants du Nord, chers habitants de toute l'île de la Martinique, puisque je sais qu'il y a quand même pas mal de sudistes qui sont montés exceptionnellement ici pour découvrir, redécouvrir et se procurer les bons produits de nos agriculteurs. Nous allons parler justement de ces produits, notamment de leur qualité, de la diversité, de leur quantité fournie par tous les agriculteurs qui se sont associés au MANA. Nous parlerons donc des atouts du MANA, de son rôle économique et social, ainsi que de son développement et de ses ambitions. Voilà le tour de ce que nous allons vous parler, de ce dont nous allons discuter pendant une quarantaine de minutes. Top chrono, c'est parti. Et pour déjà commencer, on va donner la parole à la présidente qui va nous présenter un petit peu le MANA, nous parler un petit peu du MANA. Depuis combien de temps ça existe? Alors, bonjour à tous. Bon, je voudrais souhaiter d'abord la bienvenue à nos consommateurs, à nos clients qui sont là en ce moment, nos visiteurs, je vais dire. Souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont déplacés pour venir chez nous. Pour fêter notre anniversaire avec nous. Alors, le MANA, c'est 15 agriculteurs, à peu près 35 membres en tout. Alors, nous avons des personnes qui font de la transformation, qui font de l'artisanat, qui nous proposent un peu de tout. Donc, 35 membres. 35 membres depuis 16 ans exactement. Nous sommes nés depuis 2000. L'association est née en 2000 sous la volonté d'une ancienne municipalité et qui aujourd'hui nous sommes accompagnés toujours par la nouvelle, celle qui nous suit, qui nous met à disposition, qui nous aide à avoir ce type d'animation en tout cas. Et ça, je peux vous garantir que c'est très très important. J'ai vu beaucoup de clients avec le sourire, dans la bonne ambiance, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des très très bons produits. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui engage tous les corps politiques. Notamment, Monsieur Couturier, vous avez pu constater que depuis quand même pas mal d'années, le fonctionnement du MANA et surtout le concept novateur qui est derrière ça. Alors, ça pour nous dire,
c'est dire où le bravo pour 16 années d'existence en association. Un bagage qui est aussi difficile pour Matiniché, des Mitikoyo ensemble. Eh bien là, on est 35 membres, 16 agriculteurs qui assemblent tout produit ensemble, même côté, pour un seul caisse. Et puis pour tout le monde en cabéché pour faire produit à mettre devant, permettre aux consommateurs d'être satisfaits, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et si, je dis jour, les politiques et singulièrement Cap Nord, qui a venu renforcer ce travail-là, qui a venu porter plus force pour battre le mana en poussade, tout comme Sainte-Marie a fait et d'autres communes pour faire, eh bien, moi, je l'ai dit en haut, le bravo, bah, c'est structure là, et président Montieu, excusez quoi, il pas là. Mais, et puis les administratifs, dont mon Corinne, Jeanville, Grandville qui l'a, eh bien, qu'a porté toute force qui a essayé de suivre et qui a essayé de renforcer un travail parce que ça a bien devenu fait belle parole, mais là, il y a une structure pour y opérer, pour exposer pour Dieu. Les médias qu'on ouvre qui a venu dans l'autre dimension, ben, nous obligés de reconnaître qu'en originalité, un bagage exceptionnel, ça qui pas content, ça qui les fait plus que ça, ben aille chercher. Et pour aller chercher, généralement, on va vers, on se tourne, surtout quand on est agriculteur, vers la chambre d'agriculture. Et j'imagine que également, là, on a vu d'un bon œil l'arrivée du mana, notamment dans le fonctionnement et dans ce que ça a pu apporter aux différents agriculteurs qui sont membres du mana. Alors effectivement, hein, pour nous, Chambre d'agriculture, soutenir le mana, c'est une évidence. Hein. D'ailleurs, Mme Abaton est également membre de la Chambre d'agriculture. Donc ça prouve encore que la Chambre est sensibilisée par ça. Et nous accompagnons aussi le mana avec les moyens que nous avons. Nous mettons à disposition donc nos techniciens pour accompagner la Chambre, à la fois des aspects techniques, mais aussi l'aspect administratif. Et nous essayons en tout cas de faire au mieux, de valoriser, parce que nous estimons que, M. Couturier l'a bien précisé, le mana est une exception. Il n'existe nulle part ailleurs, en tout cas dans les Outre-mer, une organisation comme celle-là. Et le mana aujourd'hui est l'exemple montré un peu partout. Ils sont victimes de leur succès, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce que nous aurions souhaité, c'est qu'il y ait plusieurs petits manas qui se créent demain. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, ça peut être très intéressant quand on voit la vie qu'il y a autour des activités menées par le mana. Et ça, Monsieur Létal, Steve, vous avez pu vous le constater vu que vous êtes membre depuis quand même pas mal d'années. Depuis combien de temps déjà? Eh ben, non, je suis le plus jeune adhérent. Ah, en plus, alors qu'est-ce qui vous a attiré dans le mana? Ça fait 2 ans. Normalement, c'est ma mère. Elle fait partie des agros, faire la transformation des plantes médicinales. Et moi, j'ai pris sa place en tant qu'agro. Et je suis aussi agriculteur sur le mana. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans le mana? Eh ben, c'est l'ambiance du marché, le contact avec les gens. Parce que quand on va au supermarché, en général, on n'a pas d'agriculteurs qui nous parlent de leurs produits. Là, on met en valeur nos produits. Et ça, c'est vraiment très très intéressant, surtout dans ce contexte aujourd'hui où nous fêtons les 16 ans officiellement du mana, parce que je crois qu'il y a 1 ou 2 ans de plus, non? Ça a été peut-être créé avant et puis après, ça a été entériné officiellement. Effectivement, alors l'association est née justement pour une fois, hein, on va continuer l'année prochaine sur Marigot, avec Cap Nord encore, mais c'est sous une fois. On a réuni quelques agriculteurs, c'était en 99. En 99, j'y étais pas encore, mais alors on a commencé sous plusieurs formes. On se réunissait tous les 15 jours. Ensuite, on a décidé de se réunir toutes les semaines. Et puis c'est la clientèle qui nous demande, hein, c'est elle qui nous dit, voilà, et jusqu'à là, ils ne supportent pas de ne pas nous savoir là un samedi. C'est très important parce que sans le peuple, sans votre aide, mesdames et messieurs, on ne peut pas continuer à essayer de mettre en place une autosuffisance sur notre île, quelque chose qui est vraiment, je dirais, importantissime, et je pense pas que c'est Monsieur Couturier qui me dira le contraire. Il faut qu'on puisse au moins nourrir une bonne partie de notre population avec des produits du pays, et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant ici sur ce marché, à l'occasion des 16 ans du mana, où on va mettre en valeur certains produits comme la groseille, l'igname, les épices et la viande locale. Alors, je crois que pour nous savoir si nous sommes un pays en PEP, bien debout des agriculteurs, nous,
Moi, je de l'île de la Réunion à dans mission maintenir puis la affaire au nom de la CTM, notamment autour des terres incultes. Et expérience que je vive là-bas, maman la Réunion semble koyo, il n'est pas aussi fort qu'ici maman est Martinique là, non maman est Mana, mais il semble koyo et yo rivé fait que jeudi jour en produits frais yo dans l'autosuffisance à 80%. Le mana enclenché en 4e vitesse pour mener que l'autosatisfaction, l'autosuffisance, yo a sous cette marée de cartonner autour de, malgré yo, il était dit que yo environ 16. Nous sommes 16 agriculteurs. 16 agriculteurs. Yo ka porté, c'est plus de 80%. Mais si d'autres petits manas fait, parce que nous avons madame la chambre d'agriculture qui est représentée là, et qui doit jouer un rôle important, pas de madame, donc l'automne des petits. Donc, il doit faire tout ça qu'il faut pour qu'elle couche là bien faite, maternité a bien préparé, pour que d'autres petits manas bien nés, par sous perfusion, mais pour faire ça, il faut qu'il y soutienne les élus, les institutions, la chambre d'agriculture, mettez plus de terres agricoles à disposition, désenclaver les exploitations agricoles pour ne pas forcer pour sortir produits. Et puis, les où faire en grande quantité en produits bruts, pensez à transformation, ce que jeune maman là qui a fait, ça peut permettre de donner une valeur ajoutée. Et c'est là que l'agriculteur peut toucher véritablement, parce que là, on fait un kilo d'achine et pour vendre, aller en gros en bêtise 2 €, mais au fait, qui ça apporte en réalité? Mais si vous faites transformation et puis, eh bien, les plus-values plus importants, et c'est là qu'il y a tiré le d'affaires, et c'est ce travail-là, oui, je crois que c'est important, ça qui met en place là. Eh bien ça, on va en discuter, j'imagine, un petit peu plus longuement dans quelques minutes, puisque nous parlerons des atouts, mais également des freins et des solutions qui peuvent permettre au MANA de se développer, et surtout nous parlerons également des ambitions du MANA par la suite, pour connaître un petit peu ce qui nous attend dans les années à venir. Mais pour l'instant, là, c'est les 16 ans. 16 ans, oui. Les 16 ans officiels du MANA. Et je le disais il y a quelques instants, il y a certains produits de la terre que vous comptez mettre en avant aujourd'hui. Il s'agit de la groseille, de l'igname, des différentes épices que nous pouvons trouver ici en Martinique, mais aussi la viande locale. Et là, je pense souvent au porc, parce que là, je ne sais pas si mon équipe a déjà commencé à grignoter les acras au porc local, mais il y avait une très très belle odeur en tous les cas. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que bon, le MANA, c'est des petites structures. Elles sont sur le nord Atlantique, sur 2-3 hectares. Mais aujourd'hui, pour nos 16 ans, nous avons voulu nous faire accompagner par les coopératives de la place, telles que Madivial pour la viande, qui compose dans laquelle il y a des éleveurs de la Martinique. Ça permet de voir ce que les autres font. On a l'ananas aussi. Il n'y a pas de producteur d'ananas au MANA. Donc, nous nous faisons accompagner par la coopérative de la place qui est Ananas Martinique. Alors, on voudrait qu'à travers notre petite structure, que rayonne l'agriculture de la Martinique et vraiment l'agriculture. Pas celle d'ailleurs, mais celle de chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons avec nous la viande locale que propose Madivial, et nous avons un boucher avec nous qui propose le porc, le bœuf, et puis toutes les autres coopératives qui ont bien voulu répondre présent à notre manifestation. Et à partir de cela, on peut mieux comprendre également la démarche du MANA, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Il y a Monsieur Couturier qui parlait de la transformation. Il y a aussi la façon de cuisiner ces différents aliments et les petites recettes que l'on peut trouver. Alors aujourd'hui, nous avons Tati Maryse qui nous fait découvrir comment transformer les produits que nous avons choisi de mettre en avant, tels que l'igname, la groseille et autres épices. Donc, il y a Tati Maryse qui propose la dégustation. Nous avons aussi, tout à l'heure, une animation avec un chantier de Noël. Donc, et puis, vous voyez, nous sommes bien entourés par
par nos représentants des collectivités tels que Cap Nord, même les autres qui sont de tout cœur avec nous. Je dois nommer personne pour n'oublier personne, mais vraiment ça nous encourage à continuer le travail que nous faisons. Certains médias nous facilitent, nous donnent la parole pour faire promouvoir notre marché. Nous devons remercier toutes ces personnes. Et moi, je dois dire que le travail du MANA, c'est pas que Steve, Monette ou Marceline, c'est tous les adhérents. Vous voyez, il y a du monde en bas et tous les collègues sont présents, répondent présents pour former, pour répondre, pour accueillir la clientèle et répondre aux questions éventuelles qu'ils voudraient poser sur les différents produits ou autres. Quelles que soient les questions concernant ce que nous faisons, ils auraient voulu et ils trouvent les réponses. Quoique c'est un peu difficile quand il y a affluence. Mais on trouve toujours un petit moment pour répondre quand même aux clients. Et oui, et ça c'est l'ambiance du MANA à l'occasion du 16e anniversaire de l'association, mais pas que, puisque vous êtes là, que vous êtes généralement à Sainte-Marie tous les semaines, tous les 15 jours. Tous les samedis, nous sommes présents, voilà. Et même avant Matchou, après Matchou, après les pluies, et les clients ne comprennent pas que nous ne soyons pas présents un samedi, et tous les samedis, nous sommes présents. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Alors, justement, on parle de produits, on parle de votre présence tous les jours, enfin, toutes les semaines, tous les samedis sur le marché. Comment ça se passe au niveau de la quantité? Comment vous faites pour pouvoir passer les différents obstacles qui vous permettent de fournir toujours une certaine qualité? Parce que c'est un peu ça le problème avec les supermarchés qui vont chercher des produits un peu partout dans le monde pour essayer d'approvisionner, quelle que soit la saison. Ouais. Et au niveau de la quantité? Alors, nous travaillons, nous avons nos productions. Chacun a son planning pour répondre à la production de l'association, à la demande de l'association. Maintenant, c'est pas toujours évident. Donc, on a des personnes des collègues qui sont dans le même secteur que nous ou un petit peu plus loin, qui nous accompagnent, qui on demande de nous accompagner pour fournir si on n'en a pas. Mais vraiment, c'est vraiment s'il y en a besoin. Mais le gros est fait par les collègues. Fait qu'aujourd'hui, la Christophine, dans notre coin, on n'en a pas. On nous se fait aider par des collègues de Morne-Rouge, sous lesquels on peut identifier, on a leur planning, les attestations chlordécone et tout. Donc, on se fait aider par des collègues qui déposent. Mais le plus souvent, c'est nos collègues, je ne sais pas si... Steve. Oui, justement, Steve, Monsieur Létal. Alors, comment ça se passe généralement en tant que producteur, transformateur? On dit ça aussi également? Oui, c'est bien ça. Alors, en tant que producteur, transformateur, comment ça se passe de l'intérieur pour pouvoir fournir la quantité demandée par le MANA, soutenue par les clients, j'ai envie de dire? Comment dire ça? Donc, c'est pas comme la présidente disait, c'est pas toujours évident de se fournir en produit. Donc, on a des agriculteurs qui travaillent à côté de nous. Le secteur où nous sommes, elle et moi, c'est au Gobon. Donc, on a d'autres agriculteurs qu'on peut demander certains produits. Comme elle disait aussi, il y a l'attestation de chlordécone pour avoir une traçabilité sur les produits. Cette solidarité entre producteurs, ça va au-delà du MANA ou bien c'est vraiment grâce au MANA? Non, c'est en partie grâce au MANA, mais aussi ça va au-delà. Et on essaie de faire entrer d'autres adhérents qui font des produits que nous qu'on ne fait pas. Par rapport au terrain, nous sommes limités à certaines productions. Donc on essaie de chercher d'autres agriculteurs qui veulent bien travailler, parce que c'est pas venir apporter les marchandises et on ne fournit pas l'effort qui va avec. Il faut rester sur le marché aussi pour fournir l'effort. Et comment ça se passe quand il s'agit d'aller sur le marché? Est-ce que vous tournez un coup c'est moi, un coup c'est toi, ou bien on y va tous ensemble et puis on essaye de se gérer? Non, normalement c'est tout le monde va ensemble. Sur le marché c'est tout le monde ensemble. C'est pas chacun pour soi et Dieu pour la compagnie.
Oui, il y a vraiment cet esprit de solidarité. C'est vraiment l'un des atouts du MANA. Hein. Il y a la solidarité, il y a la relation humaine. On a parlé de tout cela. On peut également parler des partenariats et puis de l'innovation. Je pense que sur ce point-là, il y a beaucoup d'aide qui est faite par la Chambre d'agriculture, des bonnes démarches pour tout ce qui concerne justement ces chartes chlordécone, puis également pour avoir accès à certaines innovations pour la transformation. Alors, avant tout, je voudrais faire un témoignage. Je crois que ça serait intéressant qu'un média, par exemple, pourquoi pas vous, puissiez venir un matin à 4 heures du matin pour vous rendre compte vraiment de ce que c'est. J'ai fait cette expérience et je peux vous assurer que j'ai été bluffée. Chacun a sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. Et on ne regarde pas si le produit est à X ou à Y, tout le monde travaille ensemble et chacun a sa tâche. Et ça commence à 4 heures du matin. Je vous assure, j'ai été bluffée. Et d'ailleurs, je suis habillée en t-shirt MANA parce que j'ai envie de dire que j'ai été prise de la fièvre du MANA, j'ai l'impression. Alors, ce sont la Chambre d'agriculture, on n'a pas les moyens financiers d'accompagner une structure comme celle-là. Par contre, encore une fois, on a les moyens techniques, d'accord, les moyens humains qu'on peut mettre à leur disposition. Effectivement, en matière d'innovation, en matière de recherche, nous essayons donc d'accompagner au mieux donc les agriculteurs. Le MANA a mis en place donc un groupement d'intérêt économique et environnemental. Nous accompagnons l'administrative dans la mise en place, dans les démarches à mettre en place pour que ce GI2E fonctionne. Nous les aidons également. Alors effectivement, analyse chlordécone, c'est un point qui est très important. Et nous faisons donc, nous faisions, parce que malheureusement donc les fonds publics ont été arrêtés sur ce dispositif, mais nous accompagnons les agriculteurs jusqu'à là dans l'analyse chlordécone de leur sol pour pouvoir permettre aux consommateurs de savoir donc ce qu'ils mangent. Ensuite, je crois que ce qui est important surtout, Mme Bator l'a dit, le MANA, c'est pas simplement le MANA. C'est vraiment, encore une fois, l'agriculture martiniquaise. Quand vous parlez d'un agriculteur, quel qu'il soit, en coopérative ou pas, du MANA, 80% des cas, il est content. Qu'on lui dise que son produit sera vendu au MANA, il sera plus content que de le vendre en grande distribution. Parce qu'il sait qu'il sera valorisé différemment quand il est vendu sur un marché de proximité. Parce que c'est vraiment le contact avec le consommateur et le produit. Vous voyez ? De votre expérience à 4 heures du matin, vous en avez retiré une inspiration de quel type? Vous les avez vus comme des fourmis, comme des abeilles Comment c'était? C'est vraiment une fourmilière. C'est ça, c'est vraiment une fourmilière. Les femmes comme les hommes, chacun connaît à sa place. Et les hommes sont tellement attentionnés, les femmes ne font pas de gros travaux. Elles ne soulèvent pas les gros sacs pour la peser. Ce sont les hommes qui font ça. Ce sont les hommes qui rangent les étalages. C'est vraiment un esprit familial. Et quand on vient au MANA à 4 heures du matin, on vient presque, j'ai envie de dire, dans une famille. C'est vraiment une communauté. Et je vous assure que je suis membre de l'agriculture, mais je suis avant tout agricultrice. Et je vous assure que pour moi, venir au MANA, c'est une bouffée d'air frais. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Une bouchée d'air frais, comme vous avez dit. Voilà. Et pour vous, Monsieur Couturier, ça vous inspire quoi? Ça vous donne envie de mettre en place ce même type de fonctionnement dans des échelles plus hautes, de s'inspirer de ce travail qui est fait, j'ai pas envie de dire à la base, parce que j'ai pas envie qu'on prenne ça de manière insultante ou péjorative, parce que pour moi, ce n'est pas, c'est plutôt, comment dire, quelque chose d'important. Et ce fonctionnement-là, est-ce qu'on peut, selon vous, s'en inspirer et trouver des choses sur lesquelles travailler à partir de ce qui est déjà fait ici sur le terrain? Alors, c'est pas fait injure à l'instant membre de le MANA. Hein. La nuit, deux monde là, c'est Maman Goumon, c'est eux qui montent maintenant. Donc, c'est bien. Donc, MANA qui s'est marié, à les trois monde là. Oh là là. Oh là 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 là, il y a un problème. Normalement, vous êtes à la maison là, maintenant là. Là, vous êtes à la maison là, normalement, Monsieur Couturier. Monsieur le maire de Sainte-Marie, venir ici et dire que voilà. Je suis venu pour. Il y a un conseil, il y a un élu qui est là-bas de me regarder. Sois rassuré, Monsieur Léandi. Ils sont en train de dire qu'au fait, on est venu siéger prendre camp sur Sainte-Marie. Tous ceux qui là sont des Martiniquais. Voilà. Et la Martinique s'est rassemblée à Sainte-Marie
pour mettre en avant les produits agricoles. Dans tous les cas, je vais dire que ça qu'a fait là, noté dans le cadre de la foire agricole du Grand Nord et du VMAP qui passait l'année passée et l'année prochaine qui est faite, l'année prochaine qui est faite Marigot, c'est bien le MANA et puis quelques membres, et puis les membres qui a dans le SEA qui montait, mais c'est en majorité MANA, et ils ont organisé foire agricole là. Tenez plus de 10 000 personnes. Donc, nous l'avons dit, il faut faire qu'on les restants, je vais questionner contre ce qui a existé, et puis porter en originalité, parce que le MANA a monté aussi à sous casse pilote, dans le nord Caraïbes des fois, il y a les bas des coups de main. Et ça qui est important, c'est qui manière aider, structurer, pour que des structures comme ça viennent renforcer le travail que le MANA a fait. Mais en tous les cas, dans la politique agricole que Cap Nord mettait en place, volonté M. Montieu, qui m'a dit, autant moi-même, il y a une délégation pour représenter, il mettait ça en place, et puis les administratifs, dont ma grande ville qu'il a, eh bien, c'est d'y organiser la profession. Et si la profession organisée, eh bien, la production aussi qui est là, et si la production organisée, les consommateurs qui sont contents, et nous avons gourmé pour nous concurrencer les prix au cas en libre service. Alors, nous travaillons là, sans pari, mais sans partager nos cheval brigand, donc nous prêts pour ça. Alors, monsieur Couturier, vous avez quand même pu constater que c'était un gros travail. Non, gardez le micro parce que on a évoqué l'idée de fourmilière tout à l'heure, justement. Et, donc, pour moi, ça évoque aussi un des autres sujets que l'on doit évoquer dans le temps qui nous est imparti, c'est ce rôle économique et social qui appartient au MANA et qui reste très important parce qu'il y a aussi un rôle de cohésion sociale. Il faut que ces agriculteurs puissent vivre, il faut que ceux qui vivent en Martinique puissent manger local, parce que c'est bien beau de dire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de jeunes générations là aujourd'hui. Si vous ne leur faites pas les produits en frites, ils vont pas forcément comprendre qu'est-ce que c'est. Malgré qu'ils vivent en Martinique. Et je peux vous assurer que les frites à la patate douce, c'est... Maman, fiche que c'est bon. Hein. Maman. Pour plus force à dans ça au Kadia, travail là qui a montré qu'il y a une économie circulaire. Et à travers l'économie circulaire, pourtant c'est madame qui a fait musculation. Hein. Pourtant il dit que les messieurs choisi dit lever les gros sacs là, lever les gros bacs là. Mais si c'est monsieur pas là, il fait, il ça fait. Et c'est ça aussi la solidarité. Mais l'organisation l'est que chaque monde n'a qu'à faire. Quand il les abeilles, quand il les fourmis, ben chaque monde a une mission. Mais c'est ça qui est installé le MANA. Et moi je crois que c'est la porte qui est ouverte, c'est l'idée qui est aussi mis, et que les autres communes, les autres groupes agriculteurs, ils peuvent travailler. Et la chambre d'agriculture, nous avons bêché ensemble, ils aussi dans la dynamique là pour motiver d'autres secteurs. Donc, puisque là, c'est à Sault-Sainte-Marie, c'est le nord Atlantique, mais il y a le nord Caraïbes, il y a aussi le sud, il y a le centre. Mais tous ces gens qui là, tous les gens qui ont fait production agricole, maintenant, il y a des choses pour nous arriver, c'est faire les gens qui peut-être pas des agriculteurs qui déclarent, mais qu'il y a un accompagnement parce qu'il y a 5000 m², il y a 500 m², il y a fait des petites productions, va aider à attraper des sols sains, donc à attraper, entrer dans le programme du JAFA, et il y a le sondage, le sondage du sol, pour voir qui qualité produit produit assez, pour que ça vienne enrichir tant le MANA ou encore d'autres structures, parce que Martinique, il faut que nous comprenions que à nous parler, trop souvent nous nous agripper, nous mettons confiance nous dans les bateaux qui arrivent. Moment venu pour nous dire, nous avons des petits terre, on nous mettait en valet, et puis nous que ouais, ça c'est grands-parents arrivés, nous 10, 15 enfants, eh bien nous aujourd'hui jouons 3 hectares, nous pourrons mesure de dire, nous ressembler et puis nous autant de monde, autant de population, parce que c'est important. L'idée fourmilière, l'idée et c'est tout le monde peut qualifier, c'est des mamans qui comprennent qu'il faut faire solidarité. Personne ne va y faire nous, c'est pas nous-mêmes qui fait, et puis moi je le dis. Maintenant, il a 16 ans, mais quand elle est arrivée aussi, la plus belle profession que le monde a ni, c'est le métier d'agriculteur. Et trop souvent en agriculteur, il va considérer comme un serpilleur.
Là, s'il dit que ben, tu l'auras raconté toi, et quand il dit maman, ou pas l'aider, ça veut dire que le respect, la valeur de la profession agricole, nous pas ni ça. C'est pour ça que les agriculteurs commencent à organiser Koyo, respecter Koyo, et si on respecte Koyo, ben, nous-mêmes élus, les organisations comme le MANA, mettez à l'honneur ces Bouktala qui a cabéché, qui sont des artistes, parce que là, on y a un petit bagage comme ça sous terre, puis il y a produit comme ça. Franchement, c'est quand ça l'emmène vers tout le bagage, mais c'est l'expérience et puis c'est l'amour. Monsieur l'État, Steve, est-ce que vous vous retrouvez dans ces paroles de Monsieur Couturier au niveau de la transmission, de la cohésion sociale et du rôle important que vous avez aujourd'hui avec votre exploitation? Oui, je me retrouve un peu dans ce qu'il a dit, et puis comme il l'a dit, il faut valoriser chaque parcelle, chaque morceau de terrain qu'on a. Il faut faire de façon à qu'on puisse produire pour reconnaître notre valeur si vous voulez produire. Et puis, comme il disait aussi, les agriculteurs, on n'a pas assez de reconnaissance. Qu'est-ce que vous entendez par reconnaissance? Plus de visibilité dans les médias, sur Internet, ou bien peut-être dans la mentalité, dans la façon dont le public vous considère? C'est plus avec le public, pas ici, puisque les gens qui viennent ici connaissent déjà le MANA, donc ils nous connaissent déjà. Mais quand vous allez, par exemple, à Fort-de-France, certains endroits, vous entendez des mépris sur les agriculteurs. Les produits sont trop chers, etc. etc. Mais ça, c'est pas notre faute. Vous regardez, il y a eu le cyclone là, et on a perdu pas mal de récoltes. Et pour ça, on ne peut rien y faire. Et non, ça c'est très compliqué. Ça, c'est les aléas de la température, du temps. Quelque chose qu'on peut peut-être prévoir, qu'on peut peut-être réduire, mais qu'on ne peut pas forcément contrôler. Ça, c'est la nature, c'est la volonté de Dieu. Et c'est peut-être sur ce genre de choses-là que l'idée de se regrouper avec le MANA a porté ses fruits. Il y a certainement une volonté, il y a certainement moyen de contourner, produire autrement pour contourner les aléas climatiques, mais aussi il faut les moyens. Il faut les moyens pour faire contourner, avoir une serre. Ça serait l'idéal pour chacune de ces petites structures. Mais il faut mettre en place un dossier FEADER qui en ce moment n'est pas encore prêt. Non seulement n'est pas prêt, mais au niveau des banques, tout ce qui est administratif pour réussir à mettre en place une petite serre, je veux dire, même 100 mètres carrés de serre, pour pouvoir faire au moins des épices. C'est un parcours du combattant. Maintenant, c'est ça aussi la réalité, notre réalité. C'est ce combat-là. Aujourd'hui, si j'ai il y a la possibilité d'avoir un FEADER, de faire un FEADER pour tout un chacun des agriculteurs. Mais pour que un de mes collègues, combien de mes collègues avec la parcelle qu'ils ont peuvent prétendre à ça? Pas grand nombre, parce que bon, les moyens ne sont pas suffisants, les moyens économiques ne sont pas suffisants, alors que le MANA brille, on pourrait dire que bon, le MANA brille, quand on vient, on voit comment on se donne, le nombre de clients qu'il y a, oui, mais c'est que les quantités que nous avons, quoi. C'est de là, pour moi, c'est de là que vient notre difficulté, c'est la possibilité que nous avons de faire ou de ne pas faire. Quand on dit on peut contourner, oui, mais c'est pas toujours évident. Et au-delà des aléas climatiques, il y a donc le nerf de la guerre, l'argent. Il y a également la main-d'œuvre. Peut-être que c'est compliqué de retrouver des jeunes motivés à perdurer dans ce métier. C'est vrai. Là aujourd'hui, quand chacun qui a une parcelle, quand on cherche un travailleur, quand c'est pas toujours évident, alors on a pensé à un groupement d'employeurs, créer un groupement d'employeurs pour notre association. Mais alors on est prêt à la JET, qui est une structure d'État, je ne sais. Oui, c'est ça. Nous ont promis de nous accompagner. Maintenant, il faut voir. Il faut mettre les moyens, il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice pour que ça fonctionne.
Mais il n'y a pas suffisamment de personnes prêtes à travailler la terre de cette manière. Aujourd'hui, on vous dit un tracteur et ça passe. Tout est vers la mécanisation. Et ça passe. Il n'y a pas grand monde qui veulent tenir une roue, s'encler à la main, alors que nous sommes inscrits dans la démarche GIE aujourd'hui. Alors donc, nous aussi, il faut qu'on mette les moyens en argent pour pouvoir payer ce personnel que nous demandons de nos voeux. Alors, ça fait 2 fois que vous parlez du GIEE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Madame, peut-être Calixte le GIE, c'est quoi? En quoi ça consiste? Et en quoi c'est une valeur ajoutée pour les agriculteurs qui sont inscrits au MANA? Alors, le GI2E, donc c'est le groupement d'intérêt économique et environnemental. C'est donc un regroupement, c'est une forme juridique mise en place par l'État qui permet simplement à des agriculteurs ou un groupe de professionnels qui partagent en tout cas une même idée ou alors une même technique de production, ou alors en tous les cas pour le MANA, il me semble que vous c'est sur la technique de production que vous êtes orienté, qui partagent ces mêmes valeurs, de pouvoir mettre en place donc ce groupement et en respectant évidemment un certain nombre de mesures environnementales, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça devient le mot à la mode, hein. Le mot agroécologie, environnement devient les mots parce que le bio. N'en parlons même pas de celui-là. Donc voilà, ce sont les mots qu'on emploie souvent. Donc aujourd'hui, l'administration a mis en place cette forme de regroupement, permettre aux agriculteurs de se regrouper. Alors malheureusement, j'ai envie de dire que ça a son bon côté, mais ça manque encore ça mérite d'être amélioré. C'est vrai qu'il y a ce regroupement, alors qui impose aux agriculteurs un certain nombre de critères à respecter, mais seulement derrière, ce qui leur manque, comme l'a bien dit, ce sont les moyens de respecter ces différents critères qu'on impose. Puisque si on parle d'agro-environnemental, il ne faut pas mettre de désherbant, donc il faut travailler à la main. Du coup, on prévoit ces mesures, mais sans donner derrière les moyens d'appliquer ces mesures. Et c'est ce que Mme Bator dit. Il manque aujourd'hui aux agriculteurs et de manière générale, mais encore plus à ceux qui sont petits comme ceux du MANA, de pouvoir réussir à avoir ces moyens pour appliquer donc ces différentes méthodes. C'est un premier pas, mais il faut aller plus loin. Donc, il y a donc des mesures qui ont été mises en place en parallèle pour permettre effectivement aux petites structures d'avoir du financement propre à eux, sauf que pour l'instant, elles ne sont pas encore accessibles, ces mesures. Et pareil, il y a des critères aussi à respecter, et plus souvent que rarement, on se rend compte qu'il est difficile d'accéder à l'ensemble de ces critères pour de petites structures comme celle du MANA. Donc, le GI2E, comme je vous disais, ça a ses avantages, mais il y a besoin encore d'aller plus loin dans la démarche. Et nous, en agriculture, on les accompagne sur les aspects donc, réglementaires, mais on espère pouvoir faire entendre au plus haut lieu qu'il faut aller plus loin donc, dans cette démarche. Eh bien justement, les plus hauts lieux, ils sont à ma gauche. Mais avant, j'aimerais bien que M. Létal nous en parle un petit peu de ces contraintes, comment il les vit au jour le jour par rapport à la production, par rapport au travail qu'il y a à faire pour sortir des bons produits à mettre sur le marché. Ben moi j'ai de la chance que j'ai un peu d'aide familiale qui m'aide déjà sur le terrain. Mais après, comme je vous ai dit, je suis dans un secteur au Gaumont où il y a beaucoup de pluie. Et ça, c'est un peu un inconvénient pour moi, parce que moi, je fais les plantes médicinales transformées, j'ai besoin de fleurs. Si je n'ai pas de soleil, je ne peux pas avoir de fleurs. Et donc là, c'est là que la serre serait idéale. Exactement, mais j'ai certaines plantes qui sont sauvages, qui peuvent faire rester en pleine terre. Donc, ce n'est pas tout qu'on peut mettre sur la serre. Les serres, c'est bon pour les épices, l'oignon, le persil, tout ça. Mais alors, à ce moment-là, par rapport aux besoins dont vous avez, est-ce que toutes les contraintes peuvent être résolues avec un minimum ou juste avec les coups de main, comme peut-être ce que vous vivez à l'heure actuelle? Non, pas avec le coup de main. Le coup de main ne suffira pas. Parce que moi, comme je fais aussi, je vous ai dit les plantes médicinales, il faut que je n'utilise aucun produit phytosanitaire. Je suis obligé de faire des associations de culture et de plantes pour lutter contre les insectes, pour les maladies. Et là, ça me demande beaucoup plus de travail. Et surtout pour le désherbage, je n'utilise pas, donc c'est que manuel.
C'est à la débroussailleuse. Quand vous faites une parcelle à la débroussailleuse, en 2 semaines, il faut recommencer toutes les 2 semaines. Et à la main, ça dure un petit peu plus longtemps. Exactement. Parce qu'il y a certaines cultures qu'on peut faire à la main et d'autres qu'on peut utiliser la débroussailleuse. Et donc du coup, tout ce qui concerne l'innovation, ça vous tente également, puisque j'imagine qu'il doit y avoir d'autres solutions, mais que ne sont peut-être pas encore possibles de mettre en œuvre. Oui, il y a d'autres solutions. Certaines me disent d'utiliser la bagasse, mais la bagasse, il y a d'autres personnes qui me disent qu'il y a du chlordécone. Donc si j'amène sur mon terrain sera contaminé. Donc je suis obligé de faire du désherbage manuel. Mais c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, si je comprends bien. Exactement. Surtout là où je suis, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pluie, donc l'enherbement se fait très facilement. Alors Monsieur Couturier, quand vous entendez ça, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites justement aux agriculteurs pour qu'ils gardent confiance et pour qu'ils se disent, bon ben là j'ai un problème, mais je sais que dans un certain temps, grâce à la Chambre d'agriculture, grâce aux efforts faits par le MANA et grâce également à ce que vous faites en tant qu'élu, je ne vais pas souffrir encore trop longtemps, je vais pouvoir avoir un PAL dans 1 ou 2 mois. Je crois que ce qui n'a pas été fait en 50 ans ne peut pas être fait en 5 jours. Mais peut-être qu'il peut être accéléré pour qu'au lieu que ça dure 50 ans, ça dure peut-être 50 jours. Ce qui est important, c'est ce qui a déjà commencé, qui est déjà cette organisation, ces différentes rencontres, ces échanges. Et puis, ce groupe de réflexion accompagné de techniciens pouvant dire. Mais excusez-moi de vous... On ne peut pas non plus demander à Sainte-Marie, ou, allez, je prendrai un exemple, ne souriez pas. On ne peut pas demander au Goumon de pouvoir développer la pêche quand on n'a pas de mer. C'est vrai. Mais on ne peut pas faire un jour au Goumon si demain on a une poissonnerie parce qu'on va faire une relation avec Sainte-Marie ou Trinité ou les communes qui sont les communes côtières. C'est ce que je veux dire à travers cela. C'est se dire il faut travailler en transversalité ou en réseau. Les plantes sauvages qu'il a besoin et qui fleurissent à une période, il doit être en relation avec un autre agriculteur qui serait dans le sud, où on retrouve ces plantes et ces fleurs, on fait de la transformation. Puisqu'en fait, on veut rester bio, on veut rester naturel. Et puis, on a un défaut en Martinique. Sous peu, on sera en saison de fruits à pain, et puis nous créons l'eau fruits à pain d'eau à terre, puis après nous créons du panier. Mais si pendant les fruits à pain, nous prenons, nous tuons, puis nous mettons, nous faisons une transformation, nous préparons, et on y toutes les, à dans la période que nous faisons, ben c'est là où on a tué un maximum, on met en réserve, quand il est au on a servi, les restants on mettre là. Tout passe par une organisation. Puis on peut organiser, nous obliger, jeudi jour, et ça nous commande les agriculteurs groupés Koyo, nous obliger de mettre ça en place, des réseaux, et là on met des réseaux, il y a mettre en place des projets, et les projets sont subventionnés. Maintenant, nous n'y avons aussi pour nous mettre en place. Je senti élu tout en bas. C'est toujours la France qui a décidé de nous. C'est la France qui a dit souvent tel produit dans pharmacopée ou pas qu'à y entrer, c'est eux qui ont privilège là. Ils appartiennent et puis les députés et puis les sénateurs. Qu'ensemble nous nous la main et puis les professionnels. Et puis nous c'est pour là, c'est bon tirer et que pays nous c'est nous qui savons qui mener nous les développer, qui mener nous les organiser. Et ça c'est la profession aussi agricole. Mais il faut qu'il y ait des décrets. Maintenant, il y a la CTM. Nous sommes en commission agricole jeudi, donc hier. Et nous avons dit, au lieu de nous faire des développements agricoles au coup par coup, faisons en nous mettant en place une réflexion globale et d'aménagement pour nous développer, qui soit secteur agricole, et puis tout ça qui est composé comme filière, qui soit secteur environnemental, qui soit secteur écologique. Et c'est celle manière, c'est celle chance nous ni. Donc, moi, je l'ai quand même dit, c'est vrai qu'il y a dans plus belles communes que Martinique. Et c'est là qu'il y a produit. Mais c'est vrai aussi qu'au panier, attendre donc en fleur, au panier toutes les. Mais pas attendre qu'il y ait une saison pour faire. Je vais prendre un exemple, il y a un qui est malade du panier qui dit que moi, côté panier à tout mon pièce, si vous avez des fleurs à tout mon, je dis que mon tour qui côté ça a gaspillé. Toujours comme on, ou peut être dans tel secteur,
peut-être pas qu'à fleurir là, dans la même commune, dans le même territoire là, dans l'autre secteur, c'est ça aussi l'organisation et la compréhension du territoire et la connaissance de son territoire. Alors, Monsieur Couturier, excusez-moi de vous interrompre, mais on va bientôt terminer dans quelques minutes et j'aimerais bien que ce soit Madame Abator qui conclue pour nous parler un petit peu de l'avenir, un petit peu des perspectives pour le MANA. Mais je voulais juste vous alerter sur quelque chose parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces agriculteurs, ce sont également des chefs d'entreprise. Et que ce jeune homme-là, il nous l'a dit dès le début de ce Media Lab, de ce plateau télé, il a repris l'entreprise et le terrain de sa mère. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. On parlait de la visibilité, mais c'est aussi peut-être ce sur quoi je tiens à vous alerter, simplement parce qu'il y a de moins en moins d'entreprises, surtout en Martinique, des petites structures, qui ont cette pérennité, cette transmission de savoir, de clientèle, de tradition, et surtout de travail, parce que là il a un travail, sinon s'il n'avait pas continué peut-être qu'il n'aurait pas de travail, et c'est peut-être ce que je crains pour nombre d'agriculteurs aujourd'hui. Dans la volonté politique, qui est à Cap Nord ou à la CTM, et dans chaque commune, en tous les cas Gomon, nous et nous avons souvent incité les parents à faire transmission. Mais puis on fait transmission parce que aussi ces jeunes là préparer, former et puis yoler, parce qu'on fait transmission pour transmission. Ça vrai une idée jeunes souvent qui bousent, mais les parents tellement accrochés à ça, ils n'ont pas qu'à lâcher les poutis. Parce que ces parents qui cabèchent du check temps, eh bien leur retraite est arrivée, ils ont à peine 150 €. Il faut mettre un dispositif en place, et ça c'est les élus qui mettent ça vie, la chambre d'agriculture, tout le monde, pour que nous permettions ces gens là partir en retraite tranquillement, mais partir en retraite ne veut pas dire abandonner, parce que les jeunes n'ont besoin encore expérience, ces grands gens pour accompagner eux. Parce que c'est important. Eh bien, Madame Abator, vous avez pu entendre pas mal de résolutions, pas mal d'envies. Qu'est-ce que l'on peut attendre pour le MANA? Quels sont les sujets, les axes de travail pour les années à venir? Alors, je veux d'abord que ça passe. J'aurais voulu d'abord que ça passe par nos agriculteurs. Alors que pour que le MANA fleurisse, il faut que les exploitations soient belles. Donc, il faut un accompagnement, certes, mais il faut que l'accompagnement soit physique, qu'on le ressente. Parce que trop souvent, ce sont les structures d'accompagnement qui perçoivent les subventions. Ça, j'ai à cœur de le dire et de le redire. Trop souvent, ça passe des mains l'agriculture est bien subventionnée, on entend ça bien, mais concrètement, les agriculteurs eux-mêmes n'ont rien, mais absolument rien. Donc nous sommes là, nous sommes prêts à faire le boulot. Il faut aussi nous faire confiance. Ça peut passer par une structure d'accompagnement. On ne dit pas de distribuer de l'argent comme ça aux agriculteurs, mais il faut que l'agriculteur lui-même ressente l'encouragement. Il faut que ça passe par lui, parce que quand on lui dit de s'inscrire dans un GIE, vous serez accompagné, ok, mais l'accompagnement doit se faire de manière numéraire, qu'il puisse payer un ouvrier, tout bêtement, pour l'aider, ou qu'il puisse s'acheter un appareil une débroussailleuse, voilà, tout bêtement, qu'il puisse acheter au moins ça pour désherber son jardin. Donc c'est ça, ça doit passer par les exploitations. Ensuite, bien sûr, si nous avons une belle production, nous aurons un beau marché. La structure elle-même, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes sous des chapiteaux, nous avons acquéri des chapiteaux par Cap Nord sous des fonds leaders. Il y a à peine 5 ans, ils sont sur le front de mer, ils sont en train de s'abîmer. Donc, on dit que nous sommes beaux, nous aimerions recevoir nos clients dans d'autres conditions. Et aujourd'hui, c'est notre souhait de pouvoir recevoir nos clients dans d'autres conditions. Donc, nous avons des projets avec Cap Nord. Nous savons qu'ils sont prêts à nous accompagner. Maintenant, l'argent qu'il faut mettre en avant pour pouvoir rentrer dans ces dispositifs, ça aussi, c'est un peu compliqué.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce plateau télé organisé par le Media Lab avec le concours de Cap Nord, de Martinique Nord TV, de la municipalité de Sainte-Marie, l'Ossatourk, le Kaléidoscope et bien sûr le MANA, ainsi que tous les représentants qui sont ici. Nous vous remercions Madame Calixte, représentante de la Chambre d'agriculture, Monsieur Couturier, président de la commission agriculture et représentant de Cap Nord. Nous avions également Steve Létal, l'un des membres, celui qui s'est jeté à l'eau pour tous les agriculteurs, et puis Madame Abator, présidente du MANA. Vous pourrez retrouver ces 45 minutes d'émission bien sur le Media Lab, sur Internet, et vous pourrez revoir, et nous on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les 17 ans. Comme ça, on va pouvoir parler de l'évolution, où est-ce qu'on en est et ce qui se passe. Et puis, si vous êtes sur Sainte-Marie, n'hésitez pas. José va nous donner le programme dans quelques instants de la suite. Et je crois qu'il y a un chanté Noël dans quelques instants. Ça va être génial. Donc, restez bien ici. Dans 6 minutes, à 6h, voilà, 18h à Sainte-Marie, nous avons un chanté Noël. Donc, rendez-vous ici sur le front de mer de la commune de Sainte-Marie pour les 16 ans du MANA. Il y reste encore pas mal de légumes, donc n'hésitez surtout pas. À très vite.